Les liens entre ma chaire, mon groupe de recherche et les méthodes pédagogiques, comme je l'avais indiqué justement dans des présentations ici, c'est qu'on a une problématique assez sérieuse au Québec où il y a une transformation radicale de l'industrie, puis que qu'est-ce que les étudiants apprennent présentement à l'école va être dépassé quand ils vont arriver sur le marché du travail. Donc, il faut revoir les façons justement de former les étudiants. Ils vont travailler dans un environnement où l'apprentissage, qu'est-ce qu'ils vont avoir après à l'école va être insuffisant. Donc, l'importance de développer des capacités d'auto-apprentissage, d'aller chercher ce qu'on appelle de la connaissance réflexive, c'est-à-dire de réagir par rapport à son contexte, à l'environnement, c'est très important. Donc, nous, ce qu'on travaille beaucoup, c'est le concept de réseau de connaissances, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on est associé, entre autres, avec la chaire puis avec GRID, avec des partenaires industriels. On a développé, entre autres, avec Pomerleau, le concept de Living Labs, qui ont engagé 3 de mes étudiants de mon groupe de recherche. Ils font l'implantation de nouvelles technologies qui s'appellent le Building Information Modeling, qui est en train de changer radicalement l'industrie. Puis le principe là-dedans, c'est qu'on a une relation à long terme. C'est que j'envoie des étudiants travailler dans des projets de recherche là-bas, ils reviennent. Ça fait avancer le partenaire industriel, ça permet aux étudiants de découvrir des choses qu'ils ne connaissaient pas, puis en même temps, ça me permet de mettre à jour mon matériel d'enseignement. Donc, cette espèce de roue qu'on est en train de développer. Aussi, le BIM, comme je vous expliquais, c'est de nouvelles technologies. Les professeurs ne sont pas au courant de ce que ça fait. On est en train de monter une communauté de pratique internationale avec USCLA aux États-Unis, UBC à Vancouver, l'Université de Salford, où on est quelques professeurs qui s'intéressent à ce domaine-là, mais il n'y a pas beaucoup de matériel. Donc, on partage le matériel pédagogique, les expériences qu'on fait de part et d'autre pour améliorer l'enseignement dans ce domaine-là. Comment c'est perçu par les étudiants? Moi, je dirais que la réponse est excellente. Bien, surtout, moi, c'est plus en maîtrise puis au doc. Je fais des présentations au bac pour préparer les étudiants psychologiquement à ce qui les attend, puis les encourager à faire des maîtrises et des doctorats, parce qu'une des problématiques de l'industrie présentement, c'est que les gens arrêtent au bac parce qu'il y a des excellents salaires, mais la connaissance a besoin pour justement faire face à ces nouveaux enjeux-là. Ça demande une formation beaucoup plus avancée au cycle supérieur. Mais je te dirais, le taux de placement des étudiants qui ont travaillé avec moi est de 100 %. Il y a une demande dans l'industrie qui est absolument incroyable. Donc, j'ai une étudiante qui a commencé sur un projet de recherche avec un partenaire industriel. Le premier mois, il y a eu 3 offres d'emploi. Donc, même du monde sur Facebook qui allait la chercher. « Ah, tu travailles sur le BIM. » Donc, pour eux autres, c'est le gros avantage que ça a pour les étudiants, c'est comme l'ascenseur. C'est qu'ils arrivent à un niveau dans l'organisation, il y a un besoin crucial. Donc, au lieu de commencer à classer des documents dans l'entreprise, ils travaillent déjà à un niveau assez élevé sur des gros projets. Disons qu'en fait, moi, je fais beaucoup d'expérimentation dans mes classes. J'avais une approche qu'on appelle plus participative, d'immersion. Comme là, on va avoir un nouveau cours qu'on monte cet été. Les étudiants, ils ont toutes les technologies BIM. Ils apprennent comment utiliser les technologies en même temps qu'ils font un projet. Donc, quand je parle de notion d'auto-apprentissage, ça, on les met au défi. C'est pas un cours qui arrive avec la plupart des cours qu'on trouve dans les écoles d'ingénierie où que tout est déjà casé, tu as des travaux à remettre, etc. Il y a un produit final à livrer, ils ont des outils à utiliser, il faut qu'ils apprennent à les utiliser, il faut qu'ils apprennent à travailler en équipe avec ça. Puis les professeurs sont plus des mentors, des coachs pour les aider à avancer dans leur cheminement. Bien, la façon, un exemple, c'est ça que je parlais comme les projets qu'ils ont à faire avec le nouveau cours, c'est qu'ils doivent dessiner un bâtiment en 3 dimensions, 4 dimensions, 5 dimensions, puis regarder pour la fabrication. Donc, déjà, on voit plus ça dans les écoles d'architecture qu'ingénierie, même si on a commencé à le faire au niveau du PFE. Mais les étudiants, déjà, penser en 3 dimensions, en multidimensions, c'est quelque chose qu'ils ne sont pas habitués.
Juste un exemple, là, une situation qu'on a vécue. On a un logiciel. Ces logiciels-là permettent, par exemple, de faire un calcul instantané des coûts et des quantités pour le projet. Eux, ils apprennent de façon traditionnelle à prendre un plan, un bleu, mesurer les dimensions, faire des calculs sur Excel. Ça leur prend des semaines. Là, ils le font en 15 secondes avec le logiciel. Donc, ils se retrouvent à des situations complètement différentes des façons de faire qu'ils ont apprises auparavant à l'école. Puis ils doivent réagir à ça puis assimiler ça. Ça crée certaines tensions des fois, là, parce qu'ils disent pourquoi on a appris ça. Mais c'est ça le progrès.